J'ai reçu énormément de messages des personnes qui m'ont envoyé leur site afin que je puisse apporter des critiques en live. Alors, je constate que jusqu'aujourd'hui, en 2024, beaucoup de personnes ne savent pas comment construire une boutique qui fonctionne très bien en 2024. Allez, sachez que la plupart des choses ont vraiment totalement changé sur le marché. Dans le e-commerce, les sites sont améliorés, les créatifs et même les produits, les types de produits que vous lancez doivent être beaucoup plus qualitatifs. Alors, je me porte garant dans cette vidéo d'apporter mes critiques sur 5 sites des abonnés afin que vous puissiez tirer des leçons et vous améliorer très rapidement afin de profiter du Q4. Alors, je pense que si tu es présent sur cette chaîne YouTube, ça veut dire que quelque part tu es intéressé au dropshipping, au e-commerce, à la construction de boutiques en ligne, à comment est-ce que tu pourras mettre un système en place qui te génère pas moins de 10 000 € de bénéfices par mois. Alors, bienvenue sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Ulrich Boris. Ici, nous parlons, je transmets mes stratégies, je te donne franchement tous les points qui peuvent te permettre de générer des revenus en ligne avec ta boutique e-commerce. Donc, si cette thématique t'intéresse, clique sur le bouton t'abonner en rouge et active la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vais classer les différents sites par ordre décroissant, c'est-à-dire le site le moins qualitatif au site le plus qualitatif. Alors, pour le premier site, nous sommes déjà sur une boutique qui n'a pas un logo bien présentable déjà. Donc, déjà le nom de la marque même, je n'ai pas le nom. Donc, je crois que peut-être c'est Soyons Cozy. Donc, le logo, une petite fleur. Donc, il faut retravailler ton logo également. Au niveau des produits, je vois que tu as pris les images de AliExpress. Tu as juste un peu retouché. C'est pas vraiment ça. Il faudrait que tu apportes un peu beaucoup plus de touches originales. Parce que il faut que lorsque le client arrive sur ta boutique, les images d'abord reflètent une marque. Donc, il faudrait que les images soient pures. Donc, soit tu trouves de très bonnes images de ce produit, soit tu commandes le produit peut-être 3 différentes couleurs chez toi depuis Amazon et tu fais des photos. Tu peux faire des photos d'une personne en train de vouloir voyager. Tu peux faire des photos d'une personne même assise sur un sofa, dans un canapé. Tu peux faire plusieurs variétés de photos que tu pourras mettre sur ta page produit. Ça va te permettre de convertir mieux. Déjà ici, je vois la plupart des photos ne sont pas de très bonne qualité. Je suis totalement convaincu que tu ne peux pas faire 0,8% de taux de conversion avec cette boutique. Donc, il faudrait que tu apportes quelque chose de beaucoup plus performant, original sur ton site. Déjà, regarde ce logo Escapade d'été. Donc, déjà, nous ne sommes plus en été. Donc, il faudrait que tu changes ton offre. Je ne sais pas si tu as pris le temps de tout modifier avant de m'envoyer. Nous ne sommes plus en été. Tu peux utiliser l'offre Halloween déjà qui est en train de s'en approcher. Tu peux déjà utiliser l'excuse d'Halloween pour faire tes offres. L'idée était quand même bonne. Je crois que si tu as lancé ça en été, je sais pas, tu m'as pas dit les résultats que tu as eu en été, mais avec cette boutique-ci, je suis persuadé que tu n'as pas eu de très bons résultats. Donc déjà, même le copywriting, c'est pareil. Peut-être tu as un peu mis d'accent sur le copywriting, mais il y a de quoi faire encore. Il y a encore de quoi faire. Et la couleur, si que tu as mis pour les titres, moi je crois pas que ça sera la meilleure des couleurs. Il faut mettre le noir gras. C'est-à-dire tu mets tes titres en gras, couleur noire. Tu laisses en noir et tu essaies d'avoir une couleur de variété principale. Bon, je crois que c'est cette couleur qui est principale vu que c'est la même couleur qui est représentée sur le logo, également sur le bouton, les boutons acheter et autres. Donc déjà même que ton bouton acheter, je ne trouve pas. Donc ton bouton acheter loin en bas, il est presque transparent. Donc il y a beaucoup de choses que tu dois ramener tout ça en haut. Hein. Tu dois ramener, en fait tu dois prendre intégralement ta page produit. Déjà bon, au niveau des avis, il te faut une trentaine d'avis. Ah ouais, quand même, ça va. Tu as quand même pas mal d'avis, ça va, mais tu peux encore ajouter les avis avec couleur, hein, avec même une main d'une personne qui on voit dessus, pas seulement le produit. Donc déjà comme ça, ça fait un peu poubelle, hein. Faut enlever les photos ou avec des avis où c'est trop touffu. Donc essaye de regarder sur Amazon, si tu vois les avis clients des personnes qui ont vraiment commandé, tu peux copier les avis, les photos et tu utilises sur ta boutique. Donc c'est le petit hack que tu peux utiliser pour un début, pour constituer une boutique qui va te convertir et bien après, ces personnes qui seront satisfaits reviendront sur votre boutique pour prendre encore des deuxièmes achats et laisser même des avis très positifs. Donc ta boutique, donc on va un peu aller sur la page d'accueil. Alors sur la page d'accueil, déjà on constate que on n'a même pas de photo d'accueil. On a directement
la collection. C'est pas très bien de faire ça. Donc, ça montre que nous sommes, au lieu d'être sur la page d'accueil, nous sommes sur une page de collection. Donc, là, ici, on montre les autres produits sur lesquels tu as. Donc, déjà, on se rend compte que c'est une boutique généraliste. Ce n'est ni une boutique de niche, ni une boutique de monoproduit, mais c'est une boutique généraliste. Donc, au niveau du footer, c'est déjà pas mal, mais ton logo n'est pas bon. Il faudrait changer ton logo et également changer les différentes photos que tu utilises sur ta boutique. Donc, je crois que essaie de refaire vraiment un travail de fond parce qu'il y a vraiment à refaire sur ton site. Alors, la deuxième boutique s'appelle Locon Baby. Bon, je crois que c'est en anglais bébé. Locon Baby. Locon Baby. Ok, bon. C'est quand même un peu original ton logo, hein. C'est pas mal. L'agencement des couleurs, j'aime. C'est comme ça que il doit avoir cette harmonie de couleurs sur une boutique en 2024. Donc déjà ici, je vois en commandant, aujourd'hui, vous économisez 15%. C'est bien d'utiliser aussi ça. Recommandé par des centaines de personnes. Oui, c'est bien. Donc là, ici, elle essaye de justifier les différentes qualités de son produit, de leur site, pas. Livraison suivie à domicile. C'est vrai que tu aurais dû mettre ce bloc-ci en dessous du bouton ajouter au panier. Mais ça, même comme ça va, hein, c'est déjà pas mal. Et aussi, les photos, déjà, j'aime bien. Donc, je vois que les photos sont de meilleure qualité, mais malgré le fait que c'est pas des photos qui sont shootées, mais c'est quand même de bonnes photos. C'est quand même pas mal pour un début. C'est pas mal. Ça représente bien le produit. Et puis, on voit avec une maman et un enfant. C'est déjà pas mal. Donc là, ici, il a parlé de la livraison. C'est bien. Et de la satisfaire aux garanties de 30 jours, c'est bien. Et il rappelle l'offre. Parfait. Donc, nous sommes sur une offre de moins 30% sur le site. Là, c'est bien. Et là, il enchaîne avec le copywriting. Donc, il parle de la proximité de l'enfant, de la mère et de l'enfant. Ouais, c'est bien avec un GIF. Donc, après, la liberté pour vous, confort pour bébé. Donc, on montre que le produit rend une liberté très bien. Donc, ici aussi, vous avez un lien émotionnel fort. C'est bien. Alertement discret et pratique. Parfait. Tu as touché vraiment des points très importants pour ce produit. Si moi-même je voulais le lancer, je devais utiliser pratiquement les mêmes arguments marketing pour élaborer mon site. Mais par contre, j'aurais élaboré mon copywriting. J'aurais organisé ça peut-être différemment, pas uniquement coincé sur un côté. Donc ici, c'est que tu as aligné ici. C'est vrai que sur mobile, ça se ressemble pas. Ça se ressemble pas sur mobile, ça sera bien, ça sera toujours pareil qu'une personne qui va mettre, c'est-à-dire un bloc, photo, image, photo, test, image, donc ce genre de méthode-là. Moi, j'aime bien ça. Mais c'est pareil, sur mobile, ça sera pareil. Alors, parfait. Donc, pourquoi choisir notre écharpe de portage? Ok, c'est bien. Donc, franchement, tu as parlé de la garantie SAV. Parfait, c'est bien. Donc, je pense que tu as bien fait ta boutique, hein. Il n'y a pas trop grand-chose à dire. Là, tu enchaînes avec les avis clients qui ont l'air vraiment de très belles photos. Donc, parfois un peu pour essayer de montrer aux clients que tu es quand même vrai. Parmi les belles photos, tu mets peut-être 2-3 photos pas trop claires, un peu floues, légèrement. Donc, afin de montrer que ce sont des vraies personnes qui ont acheté. Et parmi ces personnes-là, il y a des personnes qui avaient pas un téléphone de bonne qualité. Donc, c'est quand même bizarre qu'on arrive à voir les avis, on voit que tout le monde a un téléphone qui filme de très bonne qualité et on se rend compte que les images sont un peu comme si ce sont les images avec lesquelles on a fait la boutique. Donc, ça porte un peu à confusion. Alors, en dessous des avis clients, il y a encore un bloc. Donc là, il rappelle les autres produits. Donc là, nous sommes déjà sur une boutique de niche, hein. Ok. J'ai cru que c'était un monoproduit. Donc, nous sommes sur une boutique de niche. C'est bien. Donc là, il revient avec les avantages. Maintenant, il ajoute encore des avantages en dessous. Je crois que tu aurais mis ça avant la partie des avis clients. Donc, il faudrait switcher ça. Tu le mets avant la partie des avis clients. Parce que lorsqu'un client arrive sur les avis clients, lui, c'est un peu comme la fin de l'analyse de ton site. Il va juste se rescroller vers le haut pour essayer de trouver le bouton ajouter au panier ou bien partir. Donc, il aura deux choix. Soit ajouter au panier pour continuer son achat, soit partir, sortir de ta boutique. Mais si tu mets tout en bas ici, ils vont pas arriver. Très peu de personnes vont arriver tout en bas ici pour relire encore tout ce qui est en bas. Donc, il faudrait faire remonter ça. Si ce sont des arguments vraiment pertinents, faire remonter cela vers le haut. De telle sorte que le client puisse tout lire avant de passer à l'achat. Donc, pour ta page produit, déjà, c'est pas mal. Franchement, depuis que je corrige les sites des gens, donc je me rends compte que toi, personnellement, et c'est ta première boutique, donc je crois que tu m'avais dit que c'est ta première boutique, c'est déjà un très bon travail. Donc, si on part un peu sur la page d'accueil, ok,
Ok, on arrive avec une petite photo d'accueil, avec un test d'accroche, donc un test de bienvenue également. Et là, il enchaîne avec ses différents produits sur sa boutique. C'est bien. Donc, on parle de la collection pour votre bébé. Oui, donc là, il a mis une bande défilée. Découvrez comment Coco Baby peut rendre chaque journée avec votre petit trésor encore plus merveilleux. C'est bien. Donc également ici, il rappelle un peu des points positifs du produit. Les produits sont malins et innovants. Les essentiels pour votre bébé. Parfait. Donc, très belle photo. Je pense que tout est bon, hein. Tout est bon. Il n'y a pas trop grand-chose à dire sur ton site. Ton site est déjà pas mal. Bon, tu changes juste les petits points sur lesquels me suis arrêté au niveau de ta page produit. Et je pense que avec ce site, tu pourras aller chercher les 2,5 voire même 3% de taux de conversion. La troisième boutique sur laquelle nous allons analyser dès à présent s'appelle Luxus. Alors, on constate directement que nous sommes sur une boutique axée sur des bracelets. Alors, pas n'importe quel bracelet, des bracelets orientés pour cadeaux. Donc, c'est la période des cadeaux. Et je peux déjà te saluer sur le choix du produit parce que c'est un produit qui marche très bien et que j'ai déjà eu à conseiller à certaines personnes de se lancer dessus et ils sont déjà en train de voir des résultats positifs. Donc, je crois qu'il y a une personne qui est déjà à 800 € de chiffre d'affaires par jour avec sa boutique. Et voilà, si on veut se concentrer sur la tienne, tu as fait vraiment des choses très simples. Les boutiques comme ça, avec les bracelets, il ne faut pas trop charger son site. Tu as fait très simple. Donc, tu parles de l'offre et des différents points positifs du produit ici. Produit de haute qualité. Nous offrons une garantie de remboursement de 14 jours. C'est bien. Alors, cette offre expire le 26. C'est bien aussi de mettre ces scarcity là. Ça va faire en sorte que la plupart des clients vont se presser à vouloir passer vos commandes. Donc là, c'est pour les cadeaux au fils. Donc, tu précises un peu l'offre. Alors, les informations du produit, oui. Le paquet contient. Parfait. Ouais, tu aurais dû peut-être faire un peu même 2 gifs. Hein. Tu pourrais mettre 2 gifs sur ta page produit. De telle sorte qu'on voit un peu comment une personne met cela sur son poignet. Comment tu offres par exemple cela à un enfant. Donc ces différents points-là sont vraiment très importants. Donc l'image déjà c'est pas mal aussi. Et tu n'as pas mis d'avis client sur ta boutique. Hein. Donc on a besoin vraiment des avis clients sur ce style de produit. Donc les gens ne vont pas acheter ça comme ça. Hein. Donc ici on voit que ce sont les autres produits. Vu que tu es sur une boutique de niche également. Ok. Alors le footer, c'est pas mal. Tu as vraiment mis toutes les informations qu'il faut sur le footer. C'est bien. Donc si on part au niveau de la page d'accueil, donc nous arrivons directement sur l'offre de la boutique actuelle. Et là, on tombe directement sur les produits populaires. Donc on a différentes collections de produits qui sont sur notre boutique. Et on termine avec le logo. Donc tu as fait vraiment très simplement. Hein. Et même ta page d'accueil, tu devrais un peu détailler, parler de ton histoire de marque, parler de l'histoire de la boutique, de la raison pour laquelle quelqu'un pourrait prendre le produit chez toi. Donc ton site est tellement basique à un point que il manque des informations. Donc, essaye d'ajouter plein d'informations, même sur la page produit. Tu essayes d'aller un peu plus en profondeur avec ton copywriting. C'est déjà pas mal. Je peux dire, si je te note sur une valeur de 1 à 10, tu es déjà à 4. C'est vrai que tu es en dessous de la moyenne, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Avec une boutique simple comme ça, si tu lances là, tu peux déjà être à 1% de taux de conversion. Donc, imagine si tu améliores tout ce que je te demande là et tu ajoutes un peu des gifs, tu peux monter à 1,5 facilement. Donc, pour aller chercher les 2, voire 3, c'est maintenant avec ton offre que tu vas beaucoup jouer. Donc, essaye d'apporter une offre irrésistible sur ta boutique. Donc, là, on voit que tu as aussi tu as des bracelets, colliers. Donc, allons un peu sur une page collier. Alors, c'est pareil pour les colliers. Hein. Il y a juste une photo qui montre le collier en soi. Il faudrait quand même un peu de gif là sur ta page produit. Hein. On a besoin de voir un peu, de matérialiser le produit un peu en action, de voir le produit en action. Ça permet de se visualiser avec le produit sur sa propre main. Donc, essaie je ne vais pas dire vendre le rêve au client, de faire en sorte que le client s'imagine directement en train d'utiliser ton produit. Donc, il faudrait que tes photos et tes images et même tes créatifs, surtout tes gifs, puissent apporter cela au client. Donc, lorsque tu refais tous ces détails-là, je pense que ton site devrait mieux se porter. Donc, ici, vente anniversaire jusqu'aux 50% de réduction. Bon, nous sommes déjà par la période de Q4. Hein. Tu peux éviter d'utiliser l'anniversaire. À part si vraiment ta boutique, c'est ta période d'anniversaire. Tu peux utiliser Halloween déjà à présent. Tu peux utiliser Halloween pour les offres d'Halloween. Tu fais une belle offre avec. Tu peux me faire par exemple une offre de acheter un offert parce que les gens n'achètent pas qu'un seul bracelet. Ils ont besoin peut-être d'offrir des cadeaux à plusieurs personnes.
Ils peuvent prendre 2, 3, 4. J'ai vendu ce style de bijoux dont je sais que pendant le Q4, la demande est quand même haute et la plupart des personnes achètent plusieurs. Donc, essaie de mettre une offre sur la quantité. Alors, nous sommes sur la boutique numéro 4 qui s'appelle Paradis de bébé. Alors, déjà, j'aime les photos. Donc, j'aime les photos que tu as choisies. Donc, je vais déjà jeter un coup d'œil sur les photos. Je ne sais pas si ce sont des photos shootées. Peut-être ce sont des photos que tu as aussi prises un peu de partout. Mais voilà, la qualité, elle est bonne déjà. Elle est bonne pour un début. Même si après, il te faudra faire des propres shootings. Donc, elle est bonne. Et l'offre également, cadeau gratuit, gobelet d'apprentissage, plus paire de Genouet et l'e-book offert. Donc, forcément, tu donnes 3 produits gratuitement. C'est bien. Ça va rendre ton offre beaucoup plus importante. Alors, votre pack cadeau. Alors, c'est comme si c'est le propriétaire de la même boutique numéro 2, là, je crois. Parce que là, c'est presque la même chose. Je vois qu'il a fait les mêmes erreurs que l'autre. Donc, il a toujours mis un truc comme si... en fait, c'est une photo. C'est même pas du test. Et son offre est aussi une offre d'été. Je crois que c'est la même boutique. Ou soit une boutique toujours qui appartient à cette personne. Ben, sinon, je crois que tu as commis les mêmes erreurs. Hein. Je t'ai donné des critiques sur la même chose. Donc ici, par contre, également, ta trousse batch, elle est trop petite. Allez, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur ton site, tu vois. Si je viens d'arriver là comme client et aussi ton offre, elle n'est pas vite compréhensible. Elle est vraiment énorme. Un Magic Box, rose teinte, plus 2 cadeaux gratuits, plus 1 offert. Bon, ça va, hein, ça va. L'offre est quand même compréhensible. Donc, ici, tu as mis un avis client. Ouais, c'est bien, c'est bien. Donc, mais ta trousse batch, elle est trop petite. Elle ne fait pas trop réelle, trop professionnelle. Donc, essaye de l'ajuster vraiment à une taille normale. Pas trop grosse, pas trop petite. Une taille normale. Et elle doit être équilibrée en dessous de ton bouton ajouter au panier. Si tu ne peux pas le faire, moi, je te conseillerais de le supprimer. Donc, tu mets rien. Ça n'a plus une très, très grosse importance en 2024. Moi, j'ai fait l'analyse sur mes boutiques. J'ai lancé des boutiques avec des trousse batch. J'ai eu toujours de bons taux de conversion. J'ai enlevé le trousse batch. J'ai toujours eu les mêmes taux de conversion et même plus, légèrement plus. Parce qu'il y a certains clients qui ont déjà eu l'expérience avec plusieurs boutiques dropshipping d'avant et il y avait des trousses batch bizarres. Eux, ils n'achetaient pas. Donc, aujourd'hui, ils remarquent simplement, quand tu mets mal ton trousse batch là, ils vont se dire ça, c'est un site de dropshipping direct. Ils vont directement te classer et puis tu vas perdre les clients. C'est sauf les naïfs qui vont acheter sur ta boutique. Alors, tu peux soit enlever, soit tu mets quelque chose de professionnel. Soit tu laisses ça. Tu laisses livraison suivie, satisfait ou remboursé, support français. Et tu as directement tes informations concernant les délais de livraison et les garanties du produit. Donc, au niveau du copywriting, pareil, il faudrait pas mettre une 3e couleur sur la boutique. Donc, pour rendre la boutique toujours en harmonie, reste statique sur la couleur primaire. Donc, soit celle-ci, soit celle-ci. Donc, déjà, je vois 1, 2, 3, 4, 5 couleurs différentes sur ta boutique. C'est vrai que nous sommes sur une boutique pour enfants et le plus souvent les boutiques pour enfants sont multicolores, donc ça ne dérange pas. Ici encore, ça ne dérange pas trop. Mais au niveau de tes titres, mets les titres en noir. Donc je crois que ce sera mieux que tu mettes tes titres en noir. Il ne faut pas mettre une autre couleur sur les titres. Donc ton copywriting aussi, donc je crois qu'elle est peut-être pertinente, mais vu que tu as arrangé les choses un peu en désordre, il faudrait tout revoir. Et également la police de tes titres, hein, donc je vois qu'ici, c'est pas en gras, ici, c'est en gras, et les espacements. Donc tu essaies de résoudre tous ces trucs-là. Tu fais ce qu'on appelle la mise à jour textuelle donc, sur toute ta page. Donc ici, par exemple, tu vois, il y a cet espace. L'espace qui est ici est différent de l'espace qui est ici. Donc il y a toute cette petite précision-là qu'il faudrait que tu apportes sur ta boutique. Alors là, on arrive sur les avis clients. Ok, on voit juste des produits, mais on voit pas même une main ou bien un enfant qui a un produit en main. Alors, essaye d'apporter quelque chose d'assez original, de montrer que les gens ont vraiment acheté sur ta boutique et qui ont déposé des réelles photos. Donc, une fois de plus, tu peux regarder au niveau de Amazon. Amazon va te montrer plusieurs avis clients, parmi lesquels il y aura des avis clients avec photos. Tu peux récupérer les photos et tu viens les mettre sur ta boutique. Ça reste le même produit. Donc, voilà tous les conseils qu'il te faut au niveau de ta boutique. Donc, déjà, au niveau du footer, je n'ai rien à te dire. Le footer, il est
Parfait. La cinquième boutique, qui sera la boutique exemplaire pour cette vidéo, la boutique sur laquelle vous allez vous inspirer pour construire la vôtre. Alors, ce n'est pas tous les produits qui se construisent de cette façon. Il faudrait nuancer et savoir que cette boutique est axée beaucoup plus sur les produits qui résolvent un problème. Alors, nous sommes sur leur boutique et elle s'appelle Neflief. Alors, c'est une boutique qui est axée sur un produit de santé. Donc, comme vous le voyez là, probablement ça envoie des vibrations au niveau du cou afin de masser cette zone. Alors, on voit directement que nous sommes sur une boutique advertoriale. Donc, l'advertorial, c'est une boutique qui va commencer par une landing page. Une landing page sur laquelle tu ne vends presque pas ton produit, mais tu donnes toutes les informations, tous les avantages de ton produit. Donc, tu essaies d'énumérer les raisons pour lesquelles la plupart des gens achètent ce produit. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Ici, il parle de l'élimination Buffalo Neck Hong. Donc, il essaie de donner des plus gros avantages du produit ici. Et il met Get 65% off today. Alors, moi, personnellement, les conseils sur l'advertorial, je t'aurais conseillé de commencer directement comme ça. Donc, déjà, même, je ne sais pas si tu diriges vers une page produit ici. OK, donc, alors, ça renvoie juste sur une page tout en bas. C'est toujours une façon de le faire. Mais, le bouton, tu aurais dû mettre, par exemple, en français, tu aurais dit vérifier la disponibilité du produit, par exemple. Tu peux dire vérifier la disponibilité du produit. Tu peux écrire également vérifier si le produit est en rupture de stock. Donc, dans la tête du client, il va se dire vérifier si le produit est en rupture de stock. Ça veut dire que le produit peut-être n'est pas disponible. Et lorsqu'il va cliquer, ça va le renvoyer vers une page où, waouh, direct, le produit est disponible. Il reste peut-être 5 pièces. C'est comme ça qu'il va acheter directement. Moi, personnellement, sur la plupart de mes boutiques advertorial, moi ici, je mets juste vérifier la disponibilité du produit. Et sur la page produit en soi, dès qu'il va cliquer, ça va le diriger vers ma page produit. Sur la page produit, je mets disponibilité, je mets le prix du produit, je dis que c'est disponible, je mets le stock, l'urgence au niveau du stock. Alors, donc il a mis une social proof avec le médecin, très très important. Et là également, nous avons des social proof des chaînes télévisées. Hein. Donc c'est toujours bien de mettre ce genre d'informations. De façon inconsciente, ça apporte une très grosse valeur dans la tête du client. Donc un client qui va arriver sur une boutique comme celle-ci, il va même pas s'imaginer que c'est du dropshipping. Il ne peut même pas une seule seconde s'imaginer que c'est du dropshipping. Également ici, on met les avantages du produit. Donc là, on parle des garanties, la garantie de 90 jours. Si pas satisfait, on rembourse. La garantie de la qualité. Donc là, ici, il commence profondément à expliquer les avantages du produit. Donc comment ça fonctionne et l'apport que ça transmet à une personne. Donc ici, nous avons l'introduction. Donc voilà un peu comment le produit, ça envoie une décharge électrique en même temps une vibration sur la zone probablement malade. Donc là, voilà un peu comment ça fonctionne. Donc vous voyez que le produit est assez puissant. Ici, dans tout ça, nous parlons des autres avantages que peut apporter ce produit. Donc c'est un peu en quelque sorte comme des reviews. Donc des reviews parmi les personnes qui ont eu à mettre leur avis client. Il y en a ceux-ci qui sont venus avec ces informations très pertinentes. Donc là encore, nous avons encore des avantages. Donc comment ça fonctionne. Donc là ici, ils expliquent. Donc ici, on te demande d'essayer pendant 90 jours sans risque. Donc c'est un bloc aussi très important que vous pouvez mettre sur vos advertorials. Donc là, on a les avis clients en vidéo. C'est très très bien. Donc ici, on en montre le package du produit. Donc en quelque sorte, c'est une façon de dire au client que voilà ce que vous allez recevoir lorsque vous allez passer votre commande. Donc ici, on revient encore avec les avis clients. Là, on a un tableau de comparaison entre les autres marques et la nôtre. Et ainsi de suite, on a les avis clients de Trustpilot. Donc on vient how to use, comment utiliser. Special offer on now. Donc ici maintenant, tu peux rappeler l'offre. Tu peux concrètement parler de l'offre ici. Donc au lieu de 154, ça revient à $50. Avec toutes les informations que le client a lues tout en haut, il va se dire, c'est le moyen de passer à l'action. Hein. Il va directement acheter le produit. Donc ils ont fait les choses de façon différente ici. Moi personnellement, j'aurais juste expliqué les avantages de cette page et mettre un bouton vérifier la disponibilité de telle sorte que le client va cliquer dessus. Il va directement arriver sur la page produit. Donc ici maintenant, je peux encore rappeler les avis des témoignages clients, parler de la FAQ aussi. Donc ça c'est la partie Got Question, la FAQ, et on arrive enfin sur le footer. Donc le site est très bien fait, très très bien fait. Donc vous pouvez vous en inspirer pour créer la vôtre. Donc pour un premier temps, il faudra avoir un produit
qui résout un problème physique directement. Donc, il faudrait que votre produit apporte vraiment une solution à un problème donné pour que vous puissiez faire de l'advertorial. Et est-ce que votre produit peut avoir plusieurs avantages de telle sorte que vous puissiez développer et les avantages sur la landing page et les avantages sur la page produit, parce qu'il ne faudrait pas que ça soit trop similaire. Vous pouvez mettre quelques points similaires, mais ajouter d'autres points au niveau de la page produit, de telle sorte que le client va arriver sur la page landing page, il va finir de lire, il va cliquer et ça le dirige vers la page produit où les arguments sont censés être beaucoup plus convaincants. Donc là-bas, vous devez appuyer sur les avis clients, appuyer sur la garantie que si le client prend, il va le tester à la limite pendant 90 jours. S'il n'est pas satisfait, il rembourse. Donc vous devez jouer sur ces deux points-là afin de convertir le maximum de personnes. J'espère que tu as tiré plusieurs informations pertinentes dans cette vidéo qui vont t'apporter une solution sur la plupart des points négatifs sur ton site. Alors, si vous avez des erreurs qui sont pareilles à ceux qui ont été énumérés dans cette vidéo, rectifiez-la dès à présent avant de lancer vos publicités. Parce que les erreurs payent cash en 2024. Juste un mauvais site peut vous faire changer un produit qui aurait été très winner pour vous. Donc, faites les choses bien entièrement. Exécutez concrètement l'élaboration de vos pages produits. Travaillez, prenez du temps, de la peine pour faire vraiment quelque chose de très bonne qualité si vous voulez directement réussir. Alors, je vais vous laisser avec la vidéo de comment créer un site internet ici avec Shopify. Donc, je vous montre de A à Z comment avoir votre boutique Shopify. Donc, cliquez là-dessus et visualisez là et construisez votre boutique en même temps. On se dit à la prochaine vidéo.